Hey, ami Balance, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies du mois de novembre 2021. Pour vous, bien sûr, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre autre. Cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Ami Balance, j'utilise aujourd'hui l'oracle de la Triade, l'oracle de naissance, l'oracle de Gaïa, pour interpréter de la manière la plus large possible les énergies de ce mois de novembre. Je me permets de mettre en lien ma chaîne artistique avec ma dernière chanson qui s'appelle Numérologie. Si vous pouviez jeter un coup d'œil, ce serait très 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 gentil. Allez, pour mes amis Balance, en novembre 2021, quelles sont les énergies qui vous accompagnent dans ce tirage qui est, je me permets de le rappeler, général. Prenez ce qui résonne et laissez ce qui ne résonne pas. Bien. Allez, Annie Balance, une belle issue en perspective au niveau sentimental, là, avant même que j'interprète réellement dans le gros des cartes, on a cette idée que on a une personne qui vous a un petit peu embêté par le passé. Alors c'est pas embêté, elle vous a embêté parce que vous n'arriviez pas à résoudre cette situation, parce que c'est une personne qui a fui ses responsabilités, parce que c'est une personne qui était, je dirais, qui a cherché à se... comment dire, oui, une énergie de fuite là du côté de cet homme. Pour moi c'est ça, c'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose qui a été interrompu par la fuite de cet homme, quelqu'un qui n'est pas allé au bout de ce qu'il devait faire, j'ai cette idée-là. J'ai l'idée aussi d'une situation d'isolement. L'isolement c'est le silence, l'isolement c'est le rejet de l'autre en quelque sorte. Pour moi c'est très lié là à ce que cette personne a commis en quelque sorte dans son rapport à vous, c'est-à-dire une personne qui a fui pour s'isoler, pour voilà. Alors l'isolement ça peut être positif parce que cette personne a pu régler pendant ce temps-là ses problèmes, elle a pu régler des choses qui peut-être s'accumuler un petit peu dans sa vie depuis un certain temps, et je crois que là on a quand même l'idée d'un isolement qui a une vocation assez positive, même si pour vous ne l'avez pas perçu comme ça, Là pour vous je crois que cet isolement, ce silence, cette absence de communication a été un petit peu, pas une torture, ce serait exagéré, mais un petit peu une incompréhension générale pour vous. Alors, ami Balance, on me dit que cet homme-là, il y a eu une phase un petit peu d'ermite. Alors, je sais pas pourquoi il y a ce terme qui me vient, mais on a vraiment eu une prise de recul par rapport à sa vie, une prise de recul par rapport à ses relations, par rapport à ce qu'il attend de la vie. Et je crois qu'en fait, finalement, cette période d'isolement, ça a permis aussi d'acquérir davantage de sagesse, de se remettre en question sur plusieurs domaines. Ça peut être au niveau relationnel, sentimental, professionnel, familial. Comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, donc par rapport à cette personne. Et je crois que là, on a quelque chose d'assez positif en fait qui se dégage de tout ça, de cette période un petit peu d'inertie, de stagnation. Il y a quelque chose d'assez positif qui émerge de tout ça. On a la réussite d'un retour. Alors la réussite d'un retour, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est une personne qui est en quelque sorte prête à réintégrer le monde, réintégrer la société, une personne qui est prête à, je dirais, à retrouver en quelque sorte, je sais pas pourquoi, j'ai le mot humanité qui me revient. Non pas que ça n'était plus un homme, mais j'ai quand même l'idée d'une socialisation qui revient, l'idée d'une sociabilisation qui revient, l'idée du partage, de l'échange qui revient du côté de cet homme, donc c'est positif. On me dit qu'il y a un succès qui est double, à la fois pour vous, à la fois pour cette personne. On me dit que c'est une personne qui, en fait, pendant son isolement, a connu une forme d'éveil spirituel. Et cet éveil spirituel, quelque chose, ça lui est tombé dessus en quelque sorte de manière assez inattendue.
mais que j'ai l'impression que les choses se sont faites assez rapidement dans cet éveil spirituel, qu'il y a eu une compréhension de la vie qui a été toute nouvelle, et ça chamboule en quelque sorte toute sa perspective. Donc par rapport à vous, si vous voulez, c'est que il comprend mieux, je crois, cette personne comprend mieux le lien qu'elle a avec vous. Vous voyez que cet éloignement en fait avait un sens d'un point de vue spirituel, que ça n'était pas une crise d'adolescence, que ça avait vraiment un sens spirituel qui était fort et puissant. Donc on me dit que de cet éveil spirituel s'en dégage une réussite, il y a réellement un couronnement là sur quelque chose, hein. Il y a un couronnement, il y a une sensation que le temps passé à distance n'a pas été vain en fait, qu'il y a réellement un apprentissage qui a été extrêmement bénéfique pour lui, et je crois aussi pour vous, parce que finalement de cette période de silence, de cette situation qui vous posait problème parce que sans solution jusqu'à présent, vous avez réussi à puiser là dans vos ressources, et on me dit qu'en ce mois de novembre, c'est le retour de cette personne, hein. Pour moi très clairement, le retour de cette personne, le retour de cette communion spirituelle entre vous deux. On a une personne qui revient en étant je le crois changée, une personne qui n'a plus peur, je crois, ce que j'entends, une personne qui n'a plus peur, une personne qui a su dompter certains mots, hein, qui posaient problème, hein. Bon, alors on me dit que tout n'est pas encore tout à fait réglé par contre, hein, chez cette personne, qu'on a quand même, vous voyez là, c'est le serpent en quelque sorte qui se mord la queue. Si on a réussi chez cette personne à s'extraire de certains schémas, on a quand même un goût d'inachevé en fait dans cet éveil spirituel. Donc même si là j'étais assez dithyrambique sur la réussite de cet éveil spirituel, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait réglé, je crois. En tout cas, je le ressens comme ça. Et qui nécessite, je crois, une discussion, un dialogue avec vous pour entamer là un processus. Comme si c'est quelque chose qu'il n'a pas pu régler tout seul et que désormais, il a besoin de vous, il a besoin de se resociabiliser, de retrouver le monde pour pouvoir traiter ce problème-là, hein. Voilà, c'est ce qui me vient. Bon, je sais pas pourquoi là je fais que penser au sud-est de la France. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Il y a peut-être un voyage dans le sud-est et aller dans le sud-est, je sais pas. Peut-être c'est pas une information pertinente. Voilà. Vous prenez ça ou ne le prenez pas. Hop, celle-là est tombée. Oui, on a un beau tirage là, hein, les amis Valence. C'est un beau tirage. Oui, bon, alors, plusieurs énergies ici. Premièrement, l'énergie du retour de cette personne. Cette personne, elle revient pour justement retrouver cette famille d'âme, retrouver cette famille, retrouver tout simplement la facilité de partager avec ceux qui nous ressemblent, ceux qui lui ressemblent, ceux qui vous ressemblent, d'accord? Donc là, pour moi, j'ai clairement, il est dit ici, la fin d'un isolement par rapport à cette personne. Cette personne va retrouver en quelque sorte une forme d'épanouissement avec l'autre, hein, donc vous en l'occurrence, mais plus largement. On a une personne qui se rééquilibre par le contact avec l'autre. Donc on tourne une page là, hein, par rapport à 2021. Il y a réellement un nouveau chapitre chez cette personne, mais qui du coup vous impacte aussi, puisque les énergies sont c'est un petit peu comme, vous voyez, des vases communicants.
ce qu'on ou une balance, hein, la balance de la justice. Là, si on met un poids d'un côté, ça va pencher comme ça dans l'autre sens. Enfin, on voit pas bien mes mains, mais vous avez compris l'image. Là, j'ai l'impression que en novembre, on met aussi bien des poids de votre côté que des poids de son côté. Donc là, on est dans une énergie d'abondance où, pour moi, mi-balance, il y a beaucoup de choses qui se résolvent, hein, de votre côté et de son côté. Ce qui fait que vous atteignez un équilibre qui est assez intéressant en novembre, où on arrive à trouver des moments de joie, des moments de sérénité. J'ai l'impression qu'on peut aussi avoir une forme de rentrée d'argent, où il y a une énergie assez matérielle qui se dégage de tout ça, des bonnes surprises, vous voyez, comme si par exemple aussi, ah ben tiens, on cherchait quelque chose depuis des années, on le trouve pas et là soudainement on le retrouve. Ou j'ai cette idée que l'univers est assez généreux avec vous, hein, en ce mois de novembre, et de cette générosité en fait. C'est pour vous mettre dans des bonnes conditions pour le retour d'une personne. Pour moi, je le ressens comme ça. Et on me dit que, vous voyez, je vous ai dit, on met des poids de votre côté et du côté de votre autre. Et du côté de votre autre, il y a aussi cette énergie un petit peu d'abondance. Parce que cette énergie d'abondance permet à votre autre d'aller de l'avant et d'oser réintégrer en quelque sorte le monde, hein. Moi j'ai cette idée-là, non pas qu'il avait quitté cette terre, c'est pas ça que je dis, mais quitter cet isolement, d'accord. L'univers va en quelque sorte tirer un trait sur cette période un petit peu de disette, quoi, je ressens ça. Alors, on me dit que vous, là il y a quand même une énergie importante, parce que cette personne, il va falloir quand même passer par une étape de pardon, pardonner, c'est important, je crois, hein, par rapport à cette personne, parce que tout simplement, si on ne pardonne pas, on ne peut pas avancer en fait. C'est comme si il y avait des poids lourds que vous traîniez, cette fois-ci des boulets, et que du coup dans votre avancée, ça vient compliquer les choses, vous voyez. Donc là, cette énergie du pardon, elle est essentielle. C'est une liberté, le pardon, hein, libre à vous de l'accepter, mais on vous dit que là, pour justement cette fusion avec l'autre, pour qu'il y ait cet équilibre, cette mise sur un même plan, c'est important. Alors ça ne veut pas dire forcément oublier, hein. Je sens quand même que c'est une personne qui vous a causé du tort ou des difficultés, qui vous a créé des nœuds en quelque sorte, donc ça veut pas dire qu'on oublie tout ça, mais c'est faire preuve de sagesse et comprendre que si on ne passe pas par cette étape-là, on ne va pas pouvoir vivre pleinement ce qui nous est destiné, hein. Bien, je vais prendre un dernier oracle. Parce que j'ai un petit chat dans la gorge là. Hop, celle-là s'est retournée dans le paquet. Hop là, il y a un peu trop de cartes qui sont tombées. Waouh! C'est un beau tirage, hein, là qu'on a pour vous, Annie Ballant. J'aime beaucoup. Assez clair, j'ai l'impression. Et plein de belles perspectives. Bah écoutez, je vais en garder que deux ici. Deux choses. Donc là, j'ai l'énergie de l'accomplissement. Tout à l'heure, c'est de la réussite qui est tombée. Donc ça confirme tout ça. On me dit que restez concentré sur quand même là en novembre, sur certains objectifs que vous avez fixés. Parce que justement, je vous ai dit, l'univers là est assez généreux avec vous en novembre. Donc il pourrait faciliter certains projets, certaines retrouvailles, hein. Moi, j'ai cette idée-là qui me vient pour vous. J'ai aussi dans un deuxième temps l'énergie de la communication, l'énergie du message d'amour. C'est avec cette carte là, la numéro 42, Terre-Mère Sacrée. On a réellement l'idée d'une communication avec une personne, l'idée d'un message d'amour. Donc c'est, je le crois, plutôt bénéfique pour vous. Ouais.
Voilà, hein, pour ce tirage, c'est un beau tirage, amis Balance. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas donc à aller regarder ma chaîne artistique. Au revoir. Hey, je continue ce tirage, amis Balance. Pourquoi? Parce que je vous propose désormais une extension par rapport à ce tirage. Je vous propose de regarder votre compatibilité avec d'autres signes astrologiques en ce mois de novembre. Hein. Votre compatibilité optimale, c'est ça qui va nous intéresser. Alors, amis Balance, si vous êtes toujours sur la vidéo, c'est un signe, c'est qu'il y a une information à aller chercher à ce niveau-là. Donc, je vous invite à être attentif là au peut-être 2-3 signes astrologiques avec lesquels vous allez être le plus compatible en ce mois de novembre. Alors, premier signe est tombé, deuxième aussi, troisième, je pense que ça ira. Alors là, j'ai 3 signes qui émergent pour vous avec lesquels il va y avoir une grande compatibilité. J'ai cette énergie du Verseau pour vous aider dans une situation, vous éclairer je dirais sur un angle que vous n'aviez pas forcément vu dans une situation. Ça peut être au travail, il y a peut-être quelqu'un de Verseau qui peut vous aider à quitter en quelque sorte une forme de blocage. On a l'énergie du Bélier aussi qui est très présente pour vous ce mois-ci, amis Balance. L'énergie du Bélier va vous inciter à quitter en quelque sorte une forme de confort, quitter en quelque sorte une forme d'espace clos, quoi. J'ai l'impression que là on a une personne Bélier qui peut vous inciter à réfléchir en quelque sorte en dehors d'un cadre un petit peu limitant pour vous. Donc ça peut être intéressant de s'allier à une énergie du Bélier. J'ai aussi l'énergie du Lion. L'énergie du Lion, là je la ressens plus du côté sentimental, ami Balance. L'énergie du Lion, je la reconnais en quelque sorte, je la ressens comme étant une énergie un petit peu de flatterie, une énergie où on a une personne donc du signe Lion qui vient vous vous flatter, vous faire des compliments, ce genre de choses, vous voyez, donc ça peut être assez bénéfique pour vous, en tout cas pour l'ego, ça peut être toujours quelque chose d'agréable. Voilà, amis Balance, pour cette courte extension de tirage, j'espère que ça peut vous apporter quelques pistes. À bientôt.